Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du petit café, répandant une lumière dorée sur les tables en bois usé. Madison Hayes était assise seule, lissant nerveusement sa simple robe couleur crème et vérifiant son téléphone pour la 10e fois en 10 minutes. À 25 ans, elle n'avait eu que 3 rendez-vous dans sa vie, tous des désastres, et elle était presque certaine que celui-ci ne serait pas différent. Son ami Alexis avait tout arrangé, affirmant que Madison devait se remettre à sortir après une rupture douloureuse 2 ans plus tôt. L'homme, selon Alexis, était attentionné, gentil et sincèrement désireux de la rencontrer. Mais Madison en doutait. Les hommes de ce genre ne participaient pas à des rendez-vous à l'aveugle avec des institutrices de maternelle vivant dans un studio et conduisant une voiture tenue par l'optimisme et du ruban adhésif. Elle s'apprêtait à envoyer un message à Alexis pour inventer une excuse et partir quand la porte du café s'ouvrit et qu'un homme entra, portant un énorme bouquet de marguerites blanches. Il était beau d'une manière presque injuste, âgé d'environ 30 ans, vêtu d'un manteau gris, sur des vêtements sombres suggérant la richesse sans ostentation. Il balaya le café du regard, ses yeux se posèrent sur Madison, et il sourit. La première pensée de Madison fut que c'était une farce. Cet homme, sorti tout droit d'un magazine, ne pouvait pas être là pour elle. Il s'approcha de sa table. « Madison ?»« Ouah » répondit-elle d'une voix incertaine. « Vous êtes Daniel ?»« C'est moi, » dit-il en lui tendant les fleurs. « Elles sont pour vous. J'espère qu'elles vous plaisent. » Madison prit les fleurs, complètement déconcertée. « Elles sont magnifiques, mais je dois demander... C'est une plaisanterie ? Alexis vous a envoyé ici pour me piéger ?» Le sourire de Daniel s'effaça. « Une plaisanterie ? Bien sûr que non. Pourquoi croiriez-vous ça ? Parce que les hommes comme vous qui se promènent avec des fleurs pareilles ne vont pas à des rendez-vous à l'aveugle avec des femmes comme moi, dit Madison franchement. Alors soit c'est une blague, soit vous vous trompez de personne, soit je vais finir dans une émission caméra cachée. Lequel des trois ? Daniel s'assit en face d'elle. Son expression passa de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. « Madison, je suis ici parce que Alexis m'a parlé d'une femme incroyable qui enseigne à des enfants de maternelle, qui fait du bénévolat dans des refuges pour animaux le week-end, qui fait rire ses élèves tout en leur apprenant la gentillesse. Elle m'a dit que vous étiez sincère et chaleureuse, exactement le genre de personne que je devais rencontrer. Rien dans tout cela ne laissait penser que je plaisanterais avec vous. » Madison sentit ses joues rougir. « Je suis désolé, c'était impoli. J'ai juste du mal à croire que tout cela soit réel. »« Pourquoi ?» demanda Daniel doucement. « Parce que vous êtes clairement brillant et accompli. Et moi je suis une institutrice de maternelle qui peine à payer son loyer. Nous venons de mondes différents, ça n'a pas de sens. » « Puis-je vous dire quelque chose ?» fit Daniel en se penchant. « Je suis PDG d'une entreprise technologique. J'ai de l'argent, du succès, tout ce que les gens croient important. Mais j'ai eu des dizaines de rendez-vous avec des femmes intéressées par mon compte en banque, mes relations, ma capacité à leur ouvrir des portes exclusives. Aucune ne s'intéressait à qui je suis vraiment. » Il fit une pause. Alexis m'a dit que vous étiez différente, que vous valorisiez le caractère plutôt que les circonstances. J'espère qu'elle avait raison. Madison le scruta, cherchant le moindre signe d'hypocrisie, sans rien trouver. D'accord, reprenons depuis le début. Bonjour, je m'appelle Madison. J'apprends à des enfants de 5 ans l'alphabet et le partage, et j'ai un chat nommé Professeur Whiskers parce que je trouvais ça drôle. Daniel éclata de rire, un vrai rire, qui transforma son visage. Bonjour, je m'appelle Daniel. J'ai créé une société de logiciels dans mon garage il y a 7 ans, et aujourd'hui, elle vaut plus d'argent que je ne sais en faire. Je ne sais toujours pas cuisiner autre chose que du pain grillé. Et j'ai une peur irrationnelle des oiseaux. Ils parlèrent pendant des heures, la conversation glissant naturellement d'un sujet à l'autre. Daniel posait des questions sur ses élèves avec un réel intérêt, riait de ses histoires de chaos en maternelle et écoutait attentivement quand elle parlait de ses rêves de créer un jour sa propre organisation éducative à but non lucratif. Madison, à son tour, s'intéressa à son travail, impressionné par sa passion pour l'usage de la technologie au service du bien, et toucha par son humour modeste sur son succès. Quand le propriétaire du café leur rappela gentiment qu'il fermait,
Madison fut surprise de réaliser que 4 heures avaient passé. « On recommence ?» demanda Daniel en se levant. « Bientôt, oui, » répondit Madison, surprise de constater à quel point elle le pensait. « J'aimerais beaucoup. » Au fil des semaines, Daniel et Madison se virent sans cesse. Il venait chez elle avec des plats à emporter, s'asseyant sur son vieux canapé, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle le présenta à ses élèves lors d'une journée métier, et il parla d'informatique à des enfants de 5 ans avec le même sérieux qu'en réunion de direction. Ils découvrirent qu'ils partageaient les mêmes valeurs, la bonté comptait plus que le succès, aider les autres donnait un sens à la vie, et l'amour se construisait sur le respect et la sincérité. 6 semaines après leur première rencontre, Daniel demanda à Madison de le retrouver dans le même café où tout avait commencé. Quand elle arriva, il était assis à la même table, et Madison sentit une vague de nostalgie pour cet après-midi où elle avait cru à une blague. « Je voulais te ramener ici », dit Daniel lorsqu'elle s'assit, « parce que c'est ici que tout a commencé, là où j'ai rencontré la femme qui a tout changé. » Avant que Madison ne puisse répondre, Daniel se leva, fit le tour de la table et mit un genou à terre. Le cœur de Madison s'arrêta. « Madison, » dit Daniel doucement, « il y a 6 semaines, tu pensais que notre premier rendez-vous était une farce? Tu ne pouvais pas croire qu'un homme comme moi puisse s'intéresser à une femme comme toi. Mais tu avais tout faux. C'est moi qui n'arrivais pas à croire ma chance qu'une femme comme toi accorde une chance à quelqu'un comme moi. » Il sortit un écrin de sa poche. « Tu m'as montré ce qui compte vraiment dans la vie. Tu m'as appris que le succès ne signifie rien si l'on n'a personne avec qui le partager, que la richesse est inutile si elle ne sert pas à rendre le monde meilleur, et que les plus beaux moments sont les plus simples. Être assis sur un vieux canapé à manger un plat à emporter, jouer avec des enfants de maternelle ou faire rire quelqu'un après une dure journée. » Des larmes coulaient sur le visage de Madison. Autour d'eux, le café s'était figé, les clients observant la scène en silence. « Je sais que c'est rapide, » poursuivit Daniel. « Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 6 semaines. Mais quand on sait, et moi, je sais que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Madison Hayes, veux-tu m'épouser ?» Madison regarda cet homme agenouillé devant elle, lui tendant une bague et un avenir, et repensa à ce premier après-midi où elle avait cru que tout cela était trop beau pour être vrai. « Oui » murmura-t-elle. Puis plus fort. « Oui !» Le café éclata en applaudissements tandis que Daniel glissait la bague à son doigt et la serrait dans ses bras. Madison riait et pleurait à la fois, submergée par l'improbabilité et l'évidence de ce moment. « Je n'arrive pas à croire que tu viennes de me demander en mariage après 6 semaines, » dit-elle contre son épaule. « C'est de la folie. »« Vraiment, » répondit Daniel en la regardant. « J'ai fréquenté d'autres femmes pendant des mois, voire des années, sans jamais ressentir ne serait-ce qu'un fragment de ce que je ressens pour toi. Pourquoi perdre du temps quand j'ai trouvé exactement ce que je cherchais? Parce que normalement, les gens sortent ensemble au moins 1 an avant de se fiancer, dit Madison en souriant. « On peut avoir de longues fiançailles si tu veux, » répondit Daniel. « Je ne suis pas pressé de célébrer le mariage, je suis seulement pressé de te montrer à quel point je suis sûr de nous. » Ils se marièrent 8 mois plus tard, lors d'une cérémonie qui unissait leurs 2 univers, au centre communautaire où Madison faisait du bénévolat, avec un traiteur local qu'ils adoraient, les élèves de Madison jouant les demoiselles d'honneur et porteurs d'alliance. Les associés de Daniel se mêlaient aux amis enseignants de Madison, et toute la fête semblait incarner ce qu'ils avaient construit ensemble. Une vie honorant leurs origines, tout en créant quelque chose de totalement nouveau. Au banquet, Alexis porta un toast. 6 semaines entre le premier rendez-vous et les fiançailles, la plupart diraient que c'est fou. Mais j'étais là quand Madison m'a appelé, après ce premier rendez-vous, en me disant qu'elle venait de rencontrer l'homme qu'elle allait épouser. Et j'étais là quand Daniel m'a appelé le lendemain, pour me demander à partir de quand il serait trop tôt pour faire sa demande. Parfois, quand c'est le bon moment, c'est juste le bon moment. Et ces 2-là, c'était le bon moment dès ce tout premier après-midi
où Madison croyait encore à une plaisanterie. Madison éclata de rire, se souvenant de son incrédulité et de sa peur ce jour-là. Elle regarda Daniel, l'homme qui s'était agenouillé dans un café pour lui demander sa main après 6 semaines, et elle sut que les plus belles choses de la vie commencent souvent quand on arrête d'essayer de les comprendre et qu'on choisit simplement d'écouter la petite voix qui dit « c'est juste, c'est vrai ». C'est exactement là que nous devons être. Parfois, l'amour ne suit ni les calendriers, ni la logique. Parfois, il arrive soudainement, complètement, et la seule illusion, c'est de croire que nous pouvons contrôler le moment ou la manière dont nous tombons amoureux. Et parfois, le plus grand acte de courage, c'est de dire oui, quand tout arrive plus vite que prévu, mais que rien n'a jamais semblé aussi juste. Si cette histoire a touché votre cœur, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits de demandes inattendues, d'amour fulgurante mais durable, et de découvertes prouvant que parfois, les histoires d'amour les plus rapides sont celles qui durent le plus longtemps parce qu'elles reposent sur une reconnaissance sincère dès le tout premier instant. Racontez en commentaire le moment où vous avez su immédiatement que quelqu'un était spécial, ou cette fois où un saut dans l'inconnu vous a mené au bonheur. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à écouter son cœur, même quand le timing semble impossible.